Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vous montre comment je transforme ce pull basique en un top un petit peu plus habillé avec une découpe sous la poitrine et des petites fronces aux manches. Donc si ça vous intéresse de savoir comment je m'y suis pris, surtout restez avec moi. Donc je vais commencer par mettre le pull sur moi. Et ce que je vais faire, c'est tout d'abord pincer au niveau de la poitrine pour créer les pinces. Je pince la quantité que je souhaite et j'épingle. Mon pull est large, donc je vais également retirer au côté. Donc je pince ce que je veux enlever, simplement, et j'épingle. Je vais également retirer sous le bras, donc je pince ce que je veux enlever. Je ne vais pas trop pour ne pas être trop étriquée dans mon pull. Et je mets une épingle. Je vais également raccourcir ma ligne d'épaule parce que comme vous voyez elle est un petit peu longue. Donc je vais la raccourcir et mettre une épingle là où je veux qu'elle s'arrête. J'ai placé toutes les épingles aux endroits importants, donc c'est ok pour moi. Ensuite, j'ai utilisé un stylo friction. Donc j'aime beaucoup utiliser ces stylos sur le tissu car il s'efface à la chaleur avec le fer à repasser. Et je vais venir dessiner la forme que je souhaite sous la poitrine. Donc je me suis mise devant le miroir et j'ai dessiné à l'aide du stylo sous ma poitrine. Malheureusement, la ligne était un petit peu trop basse, mais bon, j'ai pu m'en sortir ensuite. J'ai ensuite retiré mon pull et je l'ai mis à plat au sol. Et ce que je vais faire, c'est venir mettre un coup de stylo à tous les endroits où j'ai mis mes épingles. Donc c'est-à-dire à l'épaule, également sous le bras, également là où j'ai retiré au côté, et enfin de chaque côté l'endroit où j'ai pincé. J'ai marqué absolument tout, donc maintenant je peux retirer mes épingles. Maintenant je vais venir relier tous ces points entre eux et venir dessiner la nouvelle forme de mon pull. Donc je dessine ma nouvelle emmanchure, je vais venir relier l'épaule au-dessous de bras à l'aide de mon pistolet. Ensuite je dessine ma couture de côté, donc en partant du dessous de bras jusqu'à arriver à la découpe de sous-poitrine que j'ai dessinée. Et pour finir, je vais venir retracer un petit peu plus proprement ma découpe sous-poitrine. J'ai tracé toutes mes lignes, donc c'est parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est venir reporter la ligne de côté et la ligne d'emmanchure dans le dos. Donc ce que je vais faire, c'est mettre des épingles sur mes lignes que je viens de tracer. J'ai fait un zoom pour bien montrer, mais voilà, ce que je fais, c'est juste placer du coup les épingles épinglées sur les lignes, tout simplement, les suivants. Et je mets des épingles également en perpendiculaire pour marquer les intersections. Et lorsque je retourne dans le dos, voilà, j'ai toutes mes épingles et ces épingles représentent la ligne de côté et d'emmanchure. Donc je viens tout retracer. Une fois que c'est fait, j'enlève mes épingles, je retrace proprement et le tour est joué. Ça y est, je peux commencer à découper mon pull. Donc je vais couper aux coutures de côté. Et je vais découper la manche. Attention, je découpe proprement parce que je veux la garder. Et j'en profite également pour venir marquer le sommet de ma tête de manche pour plus tard. Donc en fait, je vais venir marquer l'endroit qui se trouve juste en face de la couture d'épaule. Je continue de découper, je fais exactement la même chose de l'autre côté. Et je pense bien à garder ma manche de côté pour plus tard.
Et voilà que ressemble mon pull pour le moment. Il est uniquement maintenu aux épaules. Et je vais commencer à travailler avec le devant, donc je le mets bien face à moi. Et je vais plier mon devant comme ceci. Donc je mets bien tous les bords les uns contre les autres correctement. Et je mets des épingles donc pour maintenir le tout en place. Et je vais venir rajouter les valeurs de couture tout autour de mon tracé. Donc je rajoute 1,5 cm de valeur de couture sous la poitrine. 1,5 cm de valeur de couture au côté. Et 1 cm à l'emmanchure. Je vais ensuite prendre mon dos et le plier de la même manière. Je vais également placer des épingles, pareil, pour tout maintenir correctement. Et je vais commencer par l'emmanchure, donc où j'ajoute 1 cm de valeur de couture. Je rajoute 1,5 cm de valeur de couture au côté. Et il faut que je trace le bas de mon dos. Donc je vais tout simplement tracer une ligne perpendiculaire au milieu dos. Et je vais venir rajouter également 1,5 cm de valeur de couture. Et je découpe le tout. Je pense bien à faire des petits crans au ciseau au niveau de mes pinces. Je fais également au milieu dos et au milieu devant, je l'ai fait précédemment. Et voici à quoi ressemble mon devant et mon dos. On va enfin pouvoir aller sous la machine. Donc ce que je vais faire, c'est tout d'abord sur le devant, mettre 2 fils de fronce au niveau de ma courbe pour créer des fronces justement. Donc voici mes 2 fils de fronce parallèles que j'ai commencé un petit peu avant et que j'ai fini un petit peu après en fait mes tracés de ma pince. Et pour faire les fronces, j'ai tout simplement mis la longueur de mon poing sur ma machine au maximum. Et je vais donc créer mes fronces en tirant sur les 2 fils qui se trouvent dessus comme ceci. Et je tire également de l'autre côté, voici ce que ça donne. Et pour ne pas que mes fronces se défassent, je vais venir mettre une épingle de chaque côté et je vais venir enrouler mes fils autour de l'épingle en formant un 8. Et voici ce que ça donne. Mes fronces sont bien maintenues, donc je laisse ça de côté. Maintenant, ce que je vais faire, c'est reprendre les morceaux de pull qu'on avait retirés pour justement venir couper la partie basse de mon top. Donc, je vais commencer par la partie dos que j'avais retirée. Je reprends le morceau et je viens le plier en deux, comme ceci. Je mesure la partie haute, j'ai 44 cm. Donc je sais que plié en deux, je suis censée me retrouver avec 22 cm. Je viens donc marquer 22 cm depuis le bord plié. Et ensuite je viens mesurer 25 cm pour la hauteur, c'est ce que je souhaite. J'inclus également mes valeurs de couture à l'intérieur. Et je trace mon trait qui va correspondre au bas de mon top. Par contre, pour la largeur du bas, je ne vais pas mesurer 22 cm comme en haut. Je vais retirer 3 cm. Donc je viens marquer 19 cm depuis le bord plié et je vais enfin pouvoir relier ces 2 points et dessiner ma ligne de côté. Je peux ensuite découper tout autour et garder ce morceau de côté. Maintenant je prends la partie devant qu'on avait retirée et je viens la plier de la même manière que la partie dos. Et je prends ensuite la partie haute de mon top que je viens tout juste de froncer et je vais venir reproduire la courbe de la poitrine, donc justement sur le morceau du bas. De cette manière, j'aurai donc la même courbe et je vais pouvoir assembler facilement la partie haute avec la partie basse. Évidemment, la partie devant doit faire la même hauteur que la partie dos, donc je mesure 25 cm mais uniquement depuis la couture de côté. Et depuis ce point, je vais tout droit jusqu'au bord plié.
C'est à ce moment-là que je me rends compte que mon devant est plus petit que mon dos. Donc en fait je n'ai pas retiré 3 cm en bas comme dans le dos, j'ai retiré seulement 1 cm par rapport à la largeur du haut. Car je ne voulais pas qu'il soit trop petit, je voulais quand même pouvoir rentrer dedans. Et j'ai ensuite découpé tout autour. Et maintenant je vais enfin pouvoir assembler les morceaux ensemble. Donc je vais prendre la partie haute devant avec la partie basse devant. Et je vais venir épingler endroit contre endroit. Et je fais exactement la même chose dans le dos. Je place les deux bords endroit contre endroit et j'épingle. C'est épinglé, je peux tout emmener à la machine et assembler à 1,5 cm du bord. Comme vous pouvez le voir, quand j'arrive au niveau de mes fronces, je retire les épingles qui maintenaient le fil de fronce et je tire sur les deux fils pour enlever le nœud que j'avais fait. Si je ne tire pas sur les fils, je risque de piquer dessus et après enlever, ce serait galère. Et voici ce que ça donne une fois assemblé. J'assemble également le dos de la même manière. Donc voici à quoi ressemble mon top pour le moment. Donc comme j'avais dit, le devant était un petit peu plus petit que le dos. Donc ce que je vais faire, c'est retirer un petit peu au dos en suivant la courbe de la couture de côté du devant. Je ne retire pas énormément car je ne veux pas que ce soit trop petit. Ensuite, je retourne tout endroit contre endroit et je vais venir épingler les côtés pour assembler ensuite à la machine. Donc je mets bien mes découpes l'une sur l'autre et au préalable, j'ai repassé mes coutures vers le bas. Donc je n'oublie pas après chaque passage à la machine de bien repasser toutes mes coutures afin qu'elles soient jolies. J'ai épinglé, je peux assembler à 1,5 cm du bord. Et je retourne sur l'endroit, toutes mes coutures sont bien alignées, c'est parfait. Et je vais ensuite repasser mes coutures ouvertes. J'ai tout bien repassé, maintenant je laisse mon top de côté et je me munis de la manche. Donc comme pour la partie poitrine de mon devant, je vais venir mettre 2 fils de fronce parallèles en tête de manche pour pouvoir créer des fronces. Et voici à quoi ça ressemble. J'ai mis mes fronces sur 16 cm le long de la tête de manche. Et je vais assembler ma manche à mon top. Donc je retourne mon top sur l'envers et je garde ma manche, elle, sur l'endroit. Je viens ensuite glisser ma manche à l'intérieur de mon top, donc en passant par la manchure. Et je viens ensuite épingler. Donc j'aligne bien les coutures ensemble. Et j'épingle ma tête de manche avec ma couture d'épaule. Ensuite, je vais pouvoir commencer à épingler normalement, donc depuis le dessous de bras jusqu'à arriver au niveau de mes fronces. Et une fois que tout est épinglé, comme vous pouvez le voir, j'ai mon surplus au niveau de la tête de manche et ce surplus, je vais pouvoir le froncer. Je tire sur mes fils pour créer mes fronces et je fais ça de chaque côté de mon sommet de tête de manche. Et une fois que je suis satisfaite, je peux donc mettre une petite épingle et enrouler pour bloquer mes fronces. Ma manche est prête, je peux assembler le tout à 1 cm. Et voici à quoi ça ressemble. J'en profite pour retirer mes fils de fronce également. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte, epic fail. Ma découpe était bien trop basse et du coup j'avais des sortes de poches sous la poitrine, très très moches.
Donc je change de tactique, je décide de retirer les fronces que j'avais à la poitrine pour tout simplement faire des pinces. Donc je découds au niveau de mes fronces de poitrine et heureusement que j'avais du coup mes crans que j'avais fait pour les pinces. Je les ai tout simplement mis l'une sur l'autre et je suis venue ensuite coudre ma pince. Et voici à quoi ressemble ma pince. Maintenant je vais pouvoir fermer ce que j'avais décousu. Et j'ai piqué en couchant ma pince vers la couture de côté. Je vais maintenant le réessayer et voir ce que ça donne. C'est beaucoup mieux qu'avant, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. J'ai cousu les deux côtés et voici le résultat. J'ai également fait une surpiqûre le long de ma découpe sous poitrine. J'ai fait cette surpiqûre tout autour, donc dans le dos également. Et il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet du bas et mon top est prêt. Je trouve quand même satisfaisant ce top, malgré les erreurs que j'ai pu faire. Et puis on garde aussi tout le confort du sweat. Dans un modèle un petit peu plus habillé. Donc j'espère que ça vous a donné envie de réaliser la même chose. N'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu comme celui-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Portez-vous bien.